Merry Bookmas tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ma toute dernière vidéo. Aujourd'hui, pour vous parler des sorties 2015 que j'attends le plus impatiemment. Donc, j'en peux plus d'attendre ces sorties-là. J'ai vraiment très hâte de voir ces livres-là sortir et pouvoir enfin les lire. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Je tiens quand même à dire que c'est pratiquement tous des livres en anglais. Évidemment, je lis beaucoup en anglais, pratiquement juste en anglais maintenant. Il y a quelques séries que je poursuis en français parce que je les avais commencées en français, donc je vais en parler aussi. Mais sinon, c'est vraiment juste des livres en anglais, mais je vais quand même vous parler un petit peu s'il y a des sorties françaises prévues pour ces séries-là. Et bien évidemment, je vais vous en parler un petit peu tout de même. J'ai séparé ma vidéo en 3 parties pour qu'on puisse un petit peu mieux s'y retrouver. La première, il s'agit des toutes nouvelles séries qui vont paraître en 2015 et que j'ai très envie de découvrir, donc c'est parti! La toute première série dont je vais vous parler, le premier tome va sortir le 10 février prochain. Il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est vraiment un roman fantasy qui a un rapport avec le sang, donc il y a ceux avec le sang rouge et ceux avec le sang argent, si je peux dire, si je traduis ça comme ça. Et puis c'est un peu une guerre entre ces deux mondes-là, ces deux peuples-là, si je peux dire. Donc voilà, ça m'intéressait vraiment beaucoup, j'adore la couverture, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est vraiment une série que j'attends impatiemment et qui va sortir le 10 février 2015. Le prochain tome doit paraître le 16 février 2015. Il s'agit de The Return de Jennifer L. Armentrout, qui est en fait une série spin-off de sa série The Covenant. J'ai pas encore fini la série The Covenant, il me reste le tout dernier tome de la série à lire et c'est sûr et certain qu'il va être lu avant que celui-là sorte, donc c'est Jennifer L. Armentrout, donc c'est sûr et certain que c'est dans ma liste des livres et des séries les plus attendues en 2015. Le prochain livre doit paraître le 10 mars 2015. Il s'agit de The Orphan Queen de Jodi Meadows, qui est aussi l'auteur de la série Incarnate, qui est jamais sortie en français, mais que j'ai dans ma palle. Je n'ai pas lu ces séries, mais c'est une série fantasy, donc j'ai vraiment envie de découvrir de nouvelles séries comme ça en 2015. Je crois que 2015 va être vraiment mon année fantasy. On parle encore une fois de princesse, de reine déchue, si je peux dire. Et puis cette fois-ci, c'est une princesse qui, après que son royaume a été envahi, si je peux dire, elle se retrouve un petit peu à la rue, elle devient un peu une voleuse, une espionne et tout ça. Donc je trouvais ça très intéressant pour cette série-là et j'ai très envie de la découvrir en 2015. La prochaine série doit paraître le 5 mai prochain. Il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Pour ceux qui le savent, Sarah J. Maas, c'est l'auteur de la série Throne of Glass ou Keleana en français, dont les 2 premiers tomes sont déjà parus. Je n'ai pas lu encore cette série, je veux vraiment la commencer en 2015, mais encore une fois, celle-là, j'ai envie de commencer une série quand elle commence, en fait, quand elle va sortir, quand le premier tome va sortir pour être à jour, si je peux dire, pour celle-là, même si c'est pas le cas pour Throne of Glass pour le moment. Donc, c'est encore une fois une série fantasy. Je crois que c'est avec des filles, je ne suis pas certaine. Mais ça me semblait très intéressant. J'adore la couverture encore une fois. Donc, ce sera à découvrir en 2015. Le tout dernier livre dans cette catégorie doit paraître le 8 octobre 2015, donc c'est tout de même assez loin encore. J'ai pas de couverture à vous présenter. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. C'est l'auteur de la série Shadow and Bone ou Grisha en français. Malheureusement, la suite de Grisha paraîtra jamais en français. J'ai lu le premier tome Shadow and Bones, donc en 2014, j'avais beaucoup aimé. Je veux terminer cette série-là aussi en 2015 et aussi commencer sa nouvelle série qui est encore une fois de la fantasy. Donc je suis vraiment dans les séries fantasy pour 2015, donc voilà. J'entre maintenant dans une toute nouvelle catégorie, la catégorie des suites de séries que j'ai déjà entamées. Je tiens à dire, à faire une petite parenthèse quand même pour cette catégorie-là, que c'est seulement des suites de séries avec des séries que je suis à jour. Donc si c'est un tome 2, ben, j'ai lu le tome 1 avant. Donc je sais qu'il y a beaucoup de suites de séries très attendues en 2014, mais moi je parle seulement de celles que moi j'attends parce que j'ai lu les tomes précédents. Donc voilà.
Le premier tome va sortir le 27 janvier prochain, donc c'est très bientôt tout de même. Il s'agit de Beautiful Redemption de Jamie Maguire, qui est le deuxième tome de la série The Maddox Brothers. Donc c'est une série qui va un petit peu, qui suit, si je pourrais dire, la vie des frères Maddox. On retrouvait Travis Maddox dans Beautiful Disaster, voilà, et puis qui est sorti en français, en fait. Et voilà, c'est l'histoire d'un de ses frères. Donc j'ai très envie de découvrir ça. J'avais quand même bien aimé le tome 1, pas autant que Beautiful Disaster, mais tout de même, c'est tout de même dans du Jamie Maguire, voilà. Donc j'ai très envie de découvrir celui-là. Encore une fois, couverture magnifique, j'adore les couvertures de ces séries-là. La première, c'était avec une plume de paon, et cette fois-ci, c'est avec une aile d'oiseau, donc j'adore les couvertures de cette série-là. Voilà. Le prochain livre doit paraître le 3 février prochain. Il s'agit de Invaded de Melissa Lenders, qui est le deuxième tome de la série Alienated. Donc évidemment, c'est sûr, avec des aliens, vous vous en doutez. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu en 2014, pas longtemps après sa sortie. Donc j'ai très envie de découvrir ce tome-ci. Ça avait vraiment une histoire... moi je pourrais dire très intrigante un petit peu, parce que c'était un échange étudiant entre la Terre, un terrien, un humain et un extraterrestre. Donc je trouvais ça super intéressant. Le premier tome se passait sur la Terre, et cette fois-ci ça se passe sur la planète de l'extraterrestre en question. Alex, je ne sais pas comment prononcer son nom. Bon, voilà. Mais je ne sais plus non plus de quel nom à sa planète. Oh non, mais il est vraiment temps que je lise ce tome-là, parce que ça fait presque un an que j'ai lu déjà le premier tome. Donc il est vraiment temps que celui-là sorte. Le prochain tome doit paraître le 18 mars prochain. En théorie, il s'agit de Dark Sky, qui est le dernier tome de la série Les Ombres de la Nuit. C'est le 12e tome de la série. J'ai pas de couverture pour le moment à vous présenter. Je ne l'ai pas trouvée sur internet, je crois pas qu'elle soit sortie. Donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. J'adore l'écriture de Cressley Cole. Les 11 autres tomes de la série sont sortis en français, évidemment. Donc j'attends le 12e pour pouvoir enchaîner le 11 et le 12. Et voilà, j'aurais terminé cette série-là après. Je m'attendais vraiment pas à terminer une série de 12 tomes dans ma vie, mais je crois que je vais y arriver avec cette série-là. Le prochain livre doit paraître le 31 mars prochain. Il s'agit de Fall With Me de Jennifer Armentrout. Donc c'est sa série Wait For You, ou Jeu de patience en français. Donc il y a le premier tome qui est paru, le deuxième va paraître début 2015. Celui-ci c'est le tome 4 de la série. J'ai très hâte de le découvrir des nouveaux personnages, parce que c'est vraiment ma série préférée de Jennifer Armentrout. C'est avec cette série-là que j'ai découverte aussi. Je dois dire que je suis pas fan des changements de couverture. Par contre, j'aimais beaucoup les couvertures des 3 premiers tomes de la série. Et puis ils ont changé le design, parce que maintenant les 3 premiers tomes étaient en grand format, si je peux dire. Et puis le reste de la série va paraître en format de poche, donc je suis pas très contente. J'aime pas non plus la réédition des couvertures, j'aimais vraiment celle qu'il y avait avant, mais c'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir cette suite-là. Donc voilà. Ensuite, le prochain livre va paraître le 5 mai prochain. Donc le 5 mai, c'est vraiment une date que les éditeurs aiment bien, je crois. Il s'agit de The Heir de Kiera Cass, qui est le 4e tome de la sélection. Donc je vous dis, notez cette date-là à votre agenda aussi, parce qu'habituellement, la sortie en anglais et en français de cette série-là, c'est pratiquement en même temps. Habituellement, pour le 3e tome, c'était ça. Donc notez quand même cette date-là, parce que je suis certaine que ça sortira pas avec un très gros intervalle entre les deux. Donc encore une fois, couverture magnifique. J'ai bien hâte de découvrir ce qui va arriver au personnage, parce qu'en théorie, c'était supposé être seulement une trilogie. Maintenant, c'est une série. Ça va être une série de 5 tomes, il semblerait. Il y a 2 novellas aussi qui doivent sortir en 2015. Donc, non, une, c'est vrai. Il y en a une qui est sortie au mois de décembre, début décembre, je crois. Donc, il y en a une autre qui doit sortir un petit peu avant ce tome-ci en 2015. Donc, ça va être à découvrir ça aussi, mais je suis toujours aussi fan des couvertures. La dernière suite de série que j'attends impatiemment, mais celle-là c'est vraiment très impatiemment, va sortir le 28 juillet prochain. Il s'agit du dernier tome de la série The Dark Elements de Jennifer Armentrout, qui est Every Last Breath. Donc j'ai très envie de découvrir la fin de cette série-là. J'avais adoré le 2e tome qui était paru en octobre dernier. Donc je ne peux plus, c'est vraiment...
c'est vraiment... C'est du Jennifer Armentrout. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Donc voilà, je suis très impatiente de découvrir cette série-là. Pas de sortie prévue en français pour la série pour le moment. Il y a seulement sa série Lux qui est sortie en français, qui a très bien marché pour le moment et qui marche bien en fait. Elle marche encore bien pour le moment en France. Donc j'espère que ces autres séries vont être publiées très bientôt en français également. La troisième et dernière catégorie, il s'agit des one-shots ou des stand-alone ou des tomes uniques ou ce que vous voudrez. Donc, c'est des livres qui sont seuls, donc pas de suite, pas de série en perspective. Donc, il y en a quand même quelques-uns que j'attends impatiemment également. Le tout premier livre doit paraître le 11 janvier prochain, donc c'est tout de même très bientôt. Il s'agit de Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher. Donc, c'est un roman qui a été coécrit. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. C'était très mystérieux, je trouvais, comme synopsis. Et puis, comme c'est du Colleen Hoover, ben c'est un achat immédiat pour moi. Donc, voilà. J'ai bien hâte de découvrir ce qu'il y en est pour ce nouveau livre de Colleen Hoover. Le prochain livre doit sortir le 3 février prochain. Il s'agit de Hero de Samantha Young, qui est en fait une romance érotique pour adultes, si je peux dire. Donc, je croyais que ce serait une série, mais à ce que je peux voir sur Goodreads, pour le moment, c'est seulement un tome unique. Je sais pas si ça va devenir une série, mais bon, je suis très intriguée. Tout de même, j'ai lu un tome et une novella de son autre série, On Dublin Street, qui est sortie en français, donc les 2 premiers tomes. À tout du moins. Donc voilà, j'ai bien envie de découvrir ce nouveau tome-ci. Donc on verra ce que ça va donner. Un autre roman de Colleen Hoover qui doit paraître le 10 mars celui-ci. Il s'agit de Confess, donc de Colleen Hoover évidemment. Donc encore une fois, je suis fan des couvertures de ces séries, je les adore à chaque fois. Celle-ci, c'est à propos d'une jeune fille qui est peintre, artiste ou quelque chose du genre. Donc ça risque d'être très intéressant ça aussi. Donc j'ai bien hâte de découvrir ce tome-ci également. Le prochain tome doit paraître le 5 mai 2015. Il s'agit de The Villain Boyfriend de Casey West, qui est vraiment une auteure de romans contemporains YA. J'ai lu un autre de ses romans en 2014, voilà. Je l'ai trouvé. Donc j'avais bien aimé et j'aimais beaucoup le synopsis de celui-là. Je sais qu'il y en a un autre entre les deux qui est paru. Ils n'ont aucun lien entre eux, là. Mais tout de même, je vais sûrement lire celui qui est paru en 2014 et puis ensuite enchaîner avec celui-là quelque part dans l'année 2015. Donc j'ai très hâte de découvrir ça parce que c'est toujours des lectures très légères et amusantes. Donc voilà. Quand je vous disais que le 5 mai était vraiment une date très populaire chez les éditeurs, ben je mentais pas parce que celui-là aussi doit sortir le 5 mai. Il s'agit de Saint Anything de Sarah Dessen. Donc c'est le tout dernier roman de Sarah Dessen qui va paraître en 2015. J'ai toujours pas lu son dernier paru en 2013, donc il n'y en a pas sorti en 2014. Habituellement, il y en a toujours un qui sort au mois de mai à chaque année, mais il n'y en a pas eu en 2014. J'étais très étonnée, donc j'étais très contente de voir que Sarah Dessen revenait avec un nouveau livre en 2015. Pratiquement tous ces livres ont été publiés en français également. Moi, je les ai, je crois, tous en anglais, ou presque tous. Donc, en anglais et en français, en fait, parce que c'est vraiment une auteure que j'ai découverte il y a plusieurs années quand j'ai repris goût à la lecture, en fait. C'est vraiment une auteure contemporaine que j'adorais. Maintenant, mes goûts ont un petit peu changé, mais j'aime toujours découvrir ce que Sarah Dessen fait tout de même. Donc, je suis très curieuse de découvrir ce nouveau roman-ci. Et le tout dernier roman de cette vidéo-ci que j'avais à vous présenter, il s'agit de November 9, qui doit sortir le 9 novembre. Quelle coïncidence! Donc, qui est de Colleen Hoover. Toujours pas de couverture, pas vraiment de synopsis officiel non plus. Donc, je peux pas vous dire grand-chose là-dessus, mais j'avais envie de vous en parler quand même. Je peux pas dire vous le présenter parce que je n'ai même pas de couverture. Donc, j'avais envie de vous en parler tout de même parce que c'est du Colleen Hoover. Donc, 3 romans de Colleen Hoover annoncé pour 2015 pour le moment, donc je suis très impatiente de découvrir ça, comme tous les romans de Colleen Hoover, évidemment. Et voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez trouvé quelques sorties 2015 qui vous font envie aussi en regardant ma vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est votre sortie 2015 que vous attendez le plus. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!